Salut à toi, c'est Di, je suis très content de te retrouver sur la chaîne. Alors, sujet de la vidéo, on va parler finance, on va parler travail, mais on va aussi parler de la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, même si les pistes que je vais te proposer à la fin vont au-delà du simple cadre de cette situation. Ready? Let's go. Alors, avant toute chose, on va parler pognon dans cette vidéo. Donc si l'argent crée des boutons sur ta peau et que tu te sens mal, calme-toi. Ok? L'argent, comme je l'ai dit dans sa vidéo, n'est ni bon ni mauvais. C'est neutre. C'est l'intentionnalité de son utilisateur qui l'est. Donc maintenant que ça s'est dit, le cadre, la scène. En Occident, la matérialisation la plus évidente du pouvoir, c'est l'argent. D'accord? Alors tu vas me dire, oui, Di, on le sait. J'en ai marre des gens qui me disent, je sais. Quand je vois ce que ces gens-là font, et que dans leurs actions, il n'y a rien qui transpire de ce qu'ils savent, je me dis, est-ce qu'ils savent vraiment? D'accord? Donc, savoir c'est une chose, comprendre en est une autre. Savoir c'est une chose, agir c'est une autre. Maintenant que ça s'est dit, revenons à nos moutons. Donc on est dans ce cercle, dans ce cirque-là, occidental, où l'argent domine tout. Et nous, très souvent, on se fait baiser la gueule. Pourquoi? Parce que on vient sur le terrain de l'argent avec la morale. Tu vois? Alors que ça ne va pas ensemble. L'argent, ça répond à l'argent. La morale répond à la morale. Ok? Si tu viens et tu dis oui, attends, moi je suis habitant de ce pays, je paye mes impôts, alors normalement je devrais... Ouais, ça fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc maintenant, on va voir dans cette vidéo comment agir pour améliorer nos chances de réussite dans cette société actuelle. Ok? Et cette vidéo, elle va être divisée en deux parties. La première partie, je vais m'adresser aux entrepreneurs et aux petits patrons. Dans la deuxième partie, je donnerai des pistes pour des salariés. Ok? Donc, si tu es entrepreneur ou petit patron, la situation actuelle, elle est vraiment difficile pour nous. Et je dis nous parce que je suis entrepreneur aussi. Et la seule idée, seule piste que j'ai eue, c'est en regardant et en me disant, et si on s'inspirait de ce que fait le MEDEF? Alors si pour toi tu ne sais pas ce que c'est que le MEDEF, je vais t'expliquer. C'est une organisation patronale à l'échelle nationale qui regroupe toutes les plus grandes entreprises de France. Alors, officiellement, c'est tous les patrons. Mais le patron de Troquet, il n'est pas au MEDEF. D'accord? Donc, eux, ils se sont tous défendus. L'association a été créée, l'organisation a été créée en 1998, il me semble, et ils sont entre 300 et 350 000 aujourd'hui. D'accord? Donc, l'idée, c'est celle-là. Créer une sorte de MEDEF pour les entrepreneurs et pour les petits patrons. Alors, tu vas me dire, oui, mais il y a déjà des syndicats, machin, syndicat des kinés, syndicat des... oui, c'est déjà un très bon début et c'est largement suffisant dans une période d'accalmie. Là, on est en période de crise. Donc, on a besoin de quelque chose d'au-delà qui nous réunisse tous pour avoir cette force. Pourquoi je prends l'exemple du MEDEF? Parce qu'aujourd'hui, tu te rends compte que toutes les décisions qui ont un lien avec l'économie sont prises avec la concertation du MEDEF. Toi, si tu es patron de resto, on t'a demandé de fermer. Bizarrement, le grand patron qui a des usines, lui, il a le droit d'être ouvert. Ok? Donc, le but, c'est pas d'aller cracher, de taper sur les gens du MEDEF, le but, c'est de créer un contre-pouvoir à nous. Contre-pouvoir financier. Parce que tous les excités qui veulent qu'il y ait une guerre civile, ça n'arrangera rien du tout. Je le dis parce que, voilà, ça n'arrangera rien du tout. Donc la seule idée qui est pour moi une excellente idée, peut-être que ça existe déjà, cette structure. Dans ce cas de figure, on devrait tous y aller. Mais si elle n'existe pas, créons-la. D'accord? Donc on se met tous derrière. Et on a besoin que ce soit national. Ok? On ne peut pas simplement se contenter d'être dans le local, le régional. Là, on a besoin d'une structure qui nous défende et derrière laquelle on peut tous se mettre. Parce que oui, une fois qu'on est derrière une structure légale aussi puissante, l'État va avoir beaucoup de mal à venir nous chercher individuellement. Or, aujourd'hui, nous sommes tous particularisés. Ce qui fait que c'est beaucoup plus facile de venir cogner quelqu'un
quand la personne se rebelle un petit peu, tu vois. Donc, là, vraiment créer cette structure derrière laquelle on va tous pouvoir se défendre. Alors peut-être qu'il y aura comment dire, un droit d'entrée, peu importe, on trouvera quelque chose à créer. De toute manière, on est censé retourner en confinement, donc on va avoir du temps. Donc on pourra réfléchir à toutes ces questions-là. Et en plus, on a cet super avantage, c'est qu'on a Internet. Ça veut dire que les échanges d'informations vont extrêmement vite. Le MEDEF a été fondé en 98, c'est pas si loin, c'est un peu plus de 20 ans. Mais à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc c'était le courrier, c'était 3 jours. Aujourd'hui, en quelques heures, on peut créer des groupes, et en quelques jours, on peut vraiment se rassembler derrière quelque chose de très puissant. Et ça, c'est la meilleure manière pour nous de pouvoir nous défendre dans cette situation actuelle. Ok? Donc ça, c'est la solution que j'ai actuellement pour nous, entrepreneurs et petits patrons, à proposer. Si j'en ai une autre, t'inquiète pas, je te le dirai. Donc si ça t'intéresse, t'es un entrepreneur, t'es un petit patron et que tu veux créer cette structure, parce que je ne pourrais pas le faire tout seul, eh bien, lâche un commentaire et puis on en discute, on va trouver quelque chose à créer. Maintenant, pour les salariés. Très souvent, tu entends dans les médias des gens qui viennent pleurer devant des micros. Oui, j'ai travaillé toute ma vie dans cette entreprise, pendant 20 ans, j'ai tout donné et on m'a viré. Encore une fois, arrêtez avec votre putain de morale. La morale n'a rien à faire sur le lieu de travail, enfin, sur le professionnel. Il n'y a pas de morale. Il y a une déontologie, oui, mais la morale, laisse-la chez toi. De toute manière, la morale, c'est la chose la moins fédératrice au monde, puisqu'on n'a pas les mêmes morales. Ok, on a une base commune, oui, ok, ne pas tuer, ça c'est clair. Mais une fois qu'on passe ça, ma morale, elle est faite de mon environnement, de mon expérience et de ma personnalité. Et forcément, c'est pas toi. Donc forcément, c'est différent aussi pour toi. Donc arrêtez avec cette putain de question de morale. Ok? Si vous voulez parler de morale, allez ailleurs. Il y a des magnifiques lieux pour ça. Ok? Donc, là, je reprends mon histoire sur la personne qui pleurniche. L'idée, c'est ça. On va prendre, imagine que tu travailles dans une usine. Tu es ouvrier. Tu travailles à l'usine Arcetal-Milor. Okay. Tout lien avec quelque chose de connu est fortuit. Disons que tu es un ouvrier donc, dans cette usine, et du jour au lendemain, on te vire. Tu perds tout. Là, tu te trouves un petit peu en train de te gratter le menton. Tu te dis, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu'est-ce que tu aurais pu faire? Bah, très simple. Toujours même ouvrier, ce que je te conseille de faire, alors si c'est valable dans ton entreprise, je parle d'ouvrier, mais c'est valable pour les employés, dans les bureaux, peu importe dans quoi tu travailles, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'entreprise, elle a besoin de continuellement grandir. Si elle s'arrête, c'est comme une chute en fait pour une entreprise. Et pour grandir, bah, tu as besoin d'argent. Donc très souvent, les entreprises ouvrent leur capital à différents investisseurs. D'accord? Alors ça peut être sur l'aspect boursier, comme ça peut être non boursier, ça dépend. Okay. Donc moi, ce que je te conseille de faire, tu travailles dans cette entreprise et que tu as la possibilité de le faire. Je te recommande d'acheter des parts de ton entreprise. Alors, oui, petite précision, ça c'est valable si tu comptes rester au moins 5 ans dans ton entreprise. En dessous, c'est pas vraiment nécessaire. Même si. Mais c'est au moins 5 ans, si tu te projettes. Tu achètes des parts de ton entreprise. Okay. Dès qu'ils vendent, alors ça dépend, tu sais, des fois les actions, ça peut être 30 €, 40, 50, j'en sais rien. Ça dépend de ton entreprise. Mais tu en achètes. Chaque mois, un petit peu par un petit peu. Et vu que tu ne vas pas tout racheter par toi-même, parce que tu n'as peut-être pas forcément les moyens, mais que tu es quelqu'un de malin ou tu es maline, et ben en fait ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller voir tes collègues et tu vas leur soumettre l'idée, acheter des actions d'entreprise. Pourquoi? Parce que, retiens bien cette phrase, quand tu payes, on t'écoute. Là, tu verses de l'argent dans l'entreprise. Ce qui fait que ça va t'ouvrir les portes du conseil d'administration. C'est là où on prend les décisions. Donc si je reprends l'exemple, tu sais, de l'ouvrier, bah, s'il avait acheté des actions, ne serait-ce qu'une seule action, il aurait pu aller au conseil d'administration. Et là, il serait tombé face aux décideurs qui auraient dit, bah, écoutez, vous savez, cette usine-là, on va la fermer, on va mettre tout le monde sur le carreau, on va délocaliser la production dans un pays de l'Est, et voilà, comme ça on se fera toujours des belles marges sans avoir besoin. Mais là, toi, tu te lèves et tu te dis, attends, là, c'est mon job que tu es en train de mettre en péril. Et s'il y a bien une chose que les gens ne sont pas forcément, c'est courageux. Donc ce sera beaucoup plus difficile pour eux de prendre cette décision quand ils verront
que toi et tes collègues, vous vous trouvez face à eux pour leur dire, écoute, moi je mets de l'argent et je travaille ici. Il est hors de question que cette décision passe. Là, ce ne sera pas la même chose. Alors le but, c'est pas forcément de tout changer, mais au moins de leur rendre la tâche plus compliquée. Ok? Donc ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point en plus, quand tu rachètes des parts, surtout par exemple si c'est en termes d'action. Autre knowledge, quand on te facilite la tâche pour quelque chose que tu n'as pas demandé, sache que ce n'est pas dans ton intérêt. Point. Donc, au lieu de passer par le cursus classique de ton entreprise, achète des parts comme n'importe qui de l'extérieur achèterait des parts. Okay? Au moins, tu garderas cette indépendance précise. Et donc, le deuxième effet, c'est que dans le cadre des actions, tu gagnes des dividendes si vous faites du bénéfice. Donc, tu seras payé 2 fois, par ton salaire et par les dividendes que tu percevras chaque année. 6 mois, ça dépend en combien de fois ils le font par année. Donc, en plus, tu es payé 2 fois. Et même si tu quittes la société, ou même si on te vire de la société, cette société-là, tant qu'elle fera un bénéfice, tu percevras de l'argent. Donc, on parle d'argent, oui, mais on parle de pouvoir. Et c'est surtout ça. Si tu veux être écouté, tu as besoin de payer. D'accord? Donc, c'est tout pour cette vidéo. C'est une vidéo très importante, comme toutes les vidéos de la chaîne. Mais là, elle est vraiment dans l'ère du temps. Donc, partage-la un maximum. Discute-en autour de toi. Si tu as d'autres idées, bien évidemment, laisse-les dans les commentaires. Je les lirai et on fera un truc. On créera un truc. On a besoin de ça. Voilà, like la vidéo, tu connais le truc, inscris-toi à la chaîne si tu ne l'as pas déjà fait. Et moi, je te dis à la prochaine.